Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. On est de retour à Anouvekid comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un logement déception. Logement de déception. Je suis très déçu de ce logement. Un logement d'exception. Aujourd'hui on est dans un gîte, toujours vu sur les chevaux, mais là on est sur du XXL. On a une salle de bain avec un bain remous, une douche à l'italienne, on a une grande maison avec plusieurs chambres et neuve, elle est neuve, elle a été construite il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment on est sur du grand luxe. Donc c'est parti pour la visite. Nous avons une jolie porte d'entrée et on arrive dans l'entrée avec un coin pour mettre les manteaux. On a les toilettes qui sont quand même assez spacieuses pour des toilettes. Voilà, j'aime beaucoup la déco ici, c'est très très beau. Et ça sent très bon. Il faut savoir qu'il y a plein de petits senteurs partout, donc ça sent super bon dans la maison. Ensuite, on passe à une grande cuisine ouverte avec une petite table. Une cuisine, j'aime trop le style de la cuisine, mais voilà. Vous avez de quoi faire, un four, un micro-ondes, des plaques, un grand frigo, un congèle, un mini lave-vaisselle, voilà. Nous avons un très beau canapé, d'ailleurs je suis jalouse. Je veux le même canapé pour chez moi. Mais d'accord qu'il est trop beau, je veux le même. Je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, on a aussi une chaise qui tourne. Regardez-moi ça. Ouh. Ouais, j'arrive pas trop à tourner. Mais elle tourne. Et une grande télé. Ensuite, ici, nous avons une petite terrasse. Vue sur une ferme. Les gars, on a vu sur une ferme avec des chèvres, des cochons, des poules. Voilà, c'est beaucoup trop mignon. On a aussi les chiens de la proprio qui se baladent, qui font leur petite vie. Là, on passe dans le coin luxueux, plus, la salle de bain. Et dans cette salle de bain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste ça, une baignoire à remous. Et c'est pas la première fois qu'on la teste, et elle est toujours aussi bien. Ensuite, ici, on a une douche XXL. On peut s'y mettre à 5 carrément. Et le meilleur du meilleur, parce que nous on prend souvent des bains le soir, quand c'est le coucher de soleil, parce que le coucher de soleil vient de là-bas. Nous avons vu sur les chevaux quand ils sont là, mais je vais vous montrer quelques petites vidéos. On les voit? Attends, on va les appeler. Bah on en voit un là. Je sais pas si tu le vois. Oui, on le voit. De toute façon, on vous mettra des images d'illustration de quand ils viennent tout devant et qui nous regardent et qui broutent. Mais du coup, trop cool. On a une belle vue sur les paddocks. Et donc voilà, je pense que la salle de bain, on peut pas mieux faire. Aussi, on a une petite vitre ici, un lavabo, bref. De quoi faire. On voit Hugo, enfin, tu te montres à la caméra. Et ensuite, c'est déjà bien pour le rez-de-chaussée, on passe à l'étage. Je veux pas que tu me filmes, alors mon cul. Ce gîte, c'est pas forcément fait que pour les couples, c'est aussi fait pour les familles. On a tout ce qu'il faut pour venir en famille. On a les chambres des enfants, on a de quoi s'occuper d'un bébé. Et aussi, on peut y aller en couple, on peut y aller avec qui on veut, même entre potes, tout est possible. La chambre parentale ou de couple, c'est vous qui voyez, avec un grand lit qui est très confortable, je peux vous le dire, on l'a testé cette nuit. Et une télé, parce que rien que ça, on a une jolie télé pour regarder les meilleures séries le soir. Et voilà, quelques meubles derrière, histoire d'eux, mais vraiment la chambre elle est super jolie avec les poutres et tout, ça fait vraiment très cocooning. Et la petite déco aussi, j'aime beaucoup. On s'y sent très bien. On a regardé hier soir. On a regardé Inoxtag. Et on a joué à quoi? À Skate Joe. Oui. Et je sais plus. J'ai perdu. Ah, j'ai perdu, oui. La deuxième chambre qui est aussi très mignonne. Avec deux petits lits à carreaux, j'aime beaucoup. Un petit attrape-rêve pour faire des super rêves. Et derrière Hugo, une petite télé, comme dans la chambre parentale. Voilà, pour occuper les enfants. Et en plus, regardez, il y a des Playmobil cheval. Vous savez, quand j'étais petite, j'en avais plein des comme ça. J'avais vraiment une collection de Playmobil équitation. Je crois que j'avais toute la collection en fait. Donc c'est trop mignon. Ah là là. Et il y a des petits jouets aussi pour les enfants. Voilà. Il y a des petits livres. C'est trop mignon.
Je vous mets aussi quelques plans de la terrasse derrière où on a pu filmer les chevaux, du coup ça sera un peu plus explicite pour vous. Sinon voilà, c'est une fin de visite pour ce logement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se garer juste à côté, notre voiture elle est juste là, derrière la maison. Donc vraiment, on est direct sur un accès libre au logement en voiture, avec des petites places pour se garer. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Nous pouvons aller à Fécamp, qui n'est qu'à 20-25 minutes, ainsi qu'à Étretat, qui est aussi à 20-25 minutes d'ici. À Étretat, on peut faire les falaises, la randonnée, manger à Étretat. Fécamp, on a le palais de la Bénédictine, qui est très sympa. On peut faire des dégustations et découvrir des produits locaux, parce que la Bénédictine, c'est fait ici, enfin à Fécamp. Donc c'est super sympa. Dans le coin, un peu moins loin, à 10 minutes, on a un écomusée où ils créent eux-mêmes leur cidre, leur jus de pomme et tout ce qu'on peut faire avec des pommes. On y allait tout à l'heure, c'est vraiment super sympa et c'est pas très cher. Donc pour des petites sorties à moindre coût, c'est vraiment très intéressant. On a le musée du chocolat que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça et qui est aussi très sympa. On a une dégustation de chocolat, donc comment dire qu'on repart souvent avec du chocolat. Mais oui, c'est vrai que j'ai testé la bénédictine, le cidre et le chocolat, et je peux vous dire que c'est des super sorties. Enfin voilà, c'est la fin de la visite de ce gîte que j'affectionne particulièrement. Si ce gîte vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, je vais vous mettre tous les liens pour accéder au gîte. Et franchement, si vous y allez, mais mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez adoré le lieu, parce que du coup, ce que je vous ai pas vraiment montré, vous allez le voir dans le sud de la vidéo, c'est que du coup le gîte, il est en plein milieu du centre équestre de Hannovéquide. Si vous connaissez pas, si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous les mets là partout. J'en ai fait plein des vidéos d'ici, j'adore. Mais du coup, on est vraiment en plein milieu du centre équestre et du coup, on peut faire des cours, des balades à cheval, on peut aller voir les chevaux, on peut les nourrir, on peut s'en occuper. Et ça, c'est dans la suite de la vidéo. C'est parti! Maintenant que je vous ai fait la visite du gîte et que je me suis changée, place au cours d'équitation. On va retrouver Manon, ma super coach que j'ai à chaque fois que je viens ici. Et je pense qu'on va faire un cours d'obstacles, mais c'est pas sûr, on va voir ça. Donc là, elle va chercher Gabon. Bonjour, pousse-toi. C'est exprès lui, hein. Elle va chercher Gabon dans les centaines de panneaux qu'il y a ici. On dirait bien que c'est lui. Oui. C'est bien lui. Pousse-toi, toi. T'es un grande taille. Voilà, garde-le dans tes jambes et pousse bien avec ta jambe intérieure. Lève un peu ta main intérieure pour le pousser dans le coin. Plus tu vas chercher à les mettre du pli, plus il va se pousser dans les coins.
Il n'y a pas du tout de contact dans les ailes. Voilà, et après celui-là, on fera une petite pause au pas. Après celui-là, on fera une petite pause au pas. Voilà, lève bien ta main gauche, lève bien ta main gauche, pousse avec ta jambe gauche, pousse avec ta jambe gauche. Allez, baisse les mains, avance-les et les jambes. Allez, hop! Voilà, pas trop de mains et des jambes, et des jambes, et des jambes. Et les jambes. Voilà, jambes, petit coup de talon. Et là, il a bien compris, en fait, dès qu'il calme, il s'arrête. Donc, en fait, il testera tout le temps. Voilà, regarde bien vers là-bas, vers la sortie. Regarde vers la sortie. Voilà, regarde où il y a tout qui va. Ok, transition au trot. Et on va le changer de main. Et les jambes, et les jambes. Emmène tes deux mains vers le mur et regarde là-bas. Regarde là tes oreilles et tes mains. Regarde toujours où tu veux aller et les jambes. Voilà, regarde dehors, regarde dehors. Voilà, ça c'est mieux. Et transition. Et on part, on respire. Et regarde dehors. Faut que tu regardes devant, sinon. Voilà. Devant, regarde devant, regarde devant. Non, t'as regardé par terre. C'était presque sans faute. T'as laissé tes épaules aller vers l'avant. Voilà, regarde dans les jambes, regarde toujours. Ok, là c'est fini, on refait une fois. Voilà, lève dans les bras, regarde.
c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, le rythme qu'il a en fait sur ces 3 pas, c'est le rythme qu'il doit avoir quand il enchaîne un parcours, quand il fait du saut. Et maintenant, je regarde de loin. Ok, garde le galop et on fait une fois. Voilà, garde le galop, les jambes, les jambes, les jambes. Écarte un peu ta main vers le mur, écarte un peu ta main vers le mur. Voilà, et les jambes. Regarde le milieu de la barre. Maintenant, regarde le loin. Voilà, redresse les épaules et regarde le loin. Très bien. Voilà, garde ta veine gauche tendue, garde ta veine gauche tendue. Voilà. Ok, on va le laisser sur ça parce qu'il commence à fatiguer. Donc du coup, pour ce cours avec Gabon, il teste beaucoup, mais il est très gentil dans le fond. On a travaillé sur le fait de rester sur la piste parce que il avait tendance à commencer des diagonales. Donc du coup on a vraiment travaillé sur le fait de rester sur la piste, sur le regard, le fait que je dois regarder très loin, très devant moi, jamais le cheval. On a fait du coup des petites barres au sol. Bon, il n'était pas très motivé parce qu'il savait qu'il pouvait les écraser, hein. Je pense qu'il avait ça à force. Donc bon, au début c'était un peu la cata, mais plus on passait dessus, plus on se perfectionnait, plus c'était joli. Et puis voilà, donc c'était vraiment un travail sur moi le cavalier pour mener le cheval, on va dire. Donc j'ai beaucoup travaillé mes aides, j'ai mal aux cuisses, beaucoup travaillé mon regard, parce que j'ai du mal avec le regard, donc ça m'a permis vraiment de me concentrer sur mon regard, où je devais regarder, etc. T'as mal aux yeux? Non, ça va, ça. Et les mains aussi, parce que en fait, les mains c'est quand même utile, même si là on va travailler vraiment le bas du corps, les aides, les jambes et les pieds, enfin bref, tout le bas du corps en aide. Par contre, je ne savais pas trop si je restais en équilibre ou assis pour le galop, donc j'ai fait un peu des deux pour tester les sensations, pour voir où j'étais le plus à l'aise. Et je sais toujours pas. On va dire que les deux étaient bien, mais j'étais pas à l'aise au top du top. Après lui il déboîte, hein. Quand il arrivait sur les obstacles, il y allait. Donc du coup ça me déséquilibrait dans tous les cas. Mais il était très cool, un gros bébé. Hein? Ah, il a pas refusé ce bisou là. Hey. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve de nouveau derrière le gîte. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien pour le réserver. Comme vous pouvez le voir, on est super bien entouré, on a un super centre équestre. D'ailleurs, le cours s'est super bien passé, n'hésitez pas, si vous venez ici, à prendre un cours et à demander Manon, c'est la coach, et Marie, c'est la proprio. Si vous appelez le centre équestre, vous tomberez sur Marie, qui est super gentille, qui a un accueil incroyable, celle qui gère d'ailleurs le gîte, celle qui est la propriétaire de tout ici. Et voilà, et Manon, toujours une super coach, toujours un plaisir de monter avec elle, toujours un plaisir de m'améliorer grâce à ses cours. Donc voilà, si vous voulez tester un cours, n'hésitez pas à demander Manon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu d'habitude parce que je vous montre un peu des logements dans le monde de l'équitation, dans le monde des centres équestres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Stéphane Bern. Ouais. Et si vous venez dans ce gîte, n'hésitez pas à dire à Marie que vous venez de notre part.